Salut les béliers, bienvenue sur l'Orla Golden Eye, on est parti pour votre tirage du mois de mars. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du mois de mars. C'est un jeu que je n'utilise pas souvent, voire jamais. Je me suis dit, allez, on va essayer de les sortir un peu quand même. Allez. Et voilà, le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos des broutilles. Bon, alors, on a un petit peu tristounet, mes petits béliers d'amour, là. Qu'est-ce qui se passe dans votre live pour que vous soyez un peu triste? Bon, j'ai l'impression que vous aviez quand même misé beaucoup d'espoir sur quelqu'un et ce quelqu'un, finalement, il est parti. Et donc, ça vous laisse un peu tristoun, quoi. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes un peu buté dessus, quoi. Vous êtes sur cette personne et vous n'arrivez pas à voir les potentiels des autres personnes. De même que vous voyez peut-être pas le côté positif du fait que cette personne ne soit pas dans votre vie. Pourquoi? Soit parce que déjà, elle n'était pas prête et qu'elle vous aurait fait du mal, et ça, c'est pas bon, et c'est pour ça qu'on l'a éloignée de vous. Soit parce que peut-être que vous aviez mis de faux espoirs dans cette personne, et que malheureusement, vous êtes peut-être un petit peu fourvoyé quant à la réciprocité des sentiments. C'est possible aussi. J'ai pourtant l'impression que vous êtes quand même vachement sollicités, les béliers. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'offres, mais comme vous restez focus sur une personne, vous n'arrivez pas à avancer, quoi. Alors, on peut avoir les signes d'eau dans vos énergies, là. On peut avoir du scorpion, du poisson ou du cancer. On peut aussi avoir un grand chagrin dû à une séparation, mais pas... là, pour le coup, excusez-moi, je suis désolée, c'est un peu pas clair parce qu'en fait, il y a une subtilité et j'arrive pas à l'exprimer. Pour certains, vous aviez peut-être un attrait particulier pour quelqu'un, cette personne, c'était pas réciproque, bon, voilà, c'est réglé. Pour d'autres, vous aviez peut-être des sentiments réciproques, mais cette personne est quand même partie pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour d'autres, vous étiez peut-être engagé réellement avec quelqu'un, mais vraiment depuis longtemps, et il y a une fin qui s'acte parce que vous êtes arrivé à la fin du cycle, et c'est extrêmement difficile pour vous. Voilà, c'était les notions vraiment importantes que je voulais donner. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous raccrochez et vous vous autoflagellez avec des mots, des choses qui ont été dites, et en fait, vous prenez ces petites choses qui finalement ne devraient pas être importantes, deviennent prépondérantes en fait dans votre vie. Et c'est pas bon. C'est ce qu'on vous dit avec les broutilles. On voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, et c'est un peu dommage parce que ça vous fait pas du bien, quoi. Allez, avec l'oracle de Laura, le tarot de Laura, pardon, de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Je suis fatiguée, je vous sens lasse, je vous sens épuisée. On vous parle d'un nouveau départ, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la tête à ça, quoi. Je vous sens presque un peu dépressif quand même, là. Hein, ouais. Il y a une problématique, mais je vous ai dit dépressif et tout ça, mais j'ai presque... J'ai vraiment une dimension psychologique vraiment effondrée pour vous, là. Vous n'arrivez pas à vous mettre sur de nouveaux projets et résultat, vous bloquez, quoi. Ouais, vous n'arrivez plus à avancer, là. Vous êtes... ce qui ne vous ressemble pas, les béliers, en général. Vous êtes plutôt un signe qui avance un peu coûte que coûte. Et là, je vous sens vraiment au bout du rouleau, quoi. Ouais, là, vous êtes... wow. Je vous sens en fait effondré. C'est vraiment le terme. Effondré. Je vous cache pas, j'ai les larmes qui commencent à monter. Je suis pas bien. Je vous sens effondré. Vous avez plus de passion. Vous n'arrivez plus à être motivé par rien. Vous avez plus la force d'avancer. Vous êtes au fond du trou là. Hein.
Ouais, vous êtes submergé par vos émotions. On peut parler du signe du cancer, mais je vous sens, mais waouh. On vous dit qu'il faut le temps. Hein. C'est pas évident, mais il faut le temps. Je pense que, ouais, voilà. Bah voilà. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez tout donné à cette personne et résultat, là, vous dites, mais à quoi bon? De toute façon, je lui ai tout donné et même ça n'a pas suffi. Donc pourquoi... à quoi bon quoi? Ah ouais, je vous sens vraiment borderline, là. Mais quand je dis borderline, c'est pas la maladie, je vous sens... je vous sens presque à deux doigts de faire une connerie, quoi, pour certains d'entre vous. Hein. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous retrouviez quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, qui vous sorte, qui vous bouge. Parce qu'en fait, on a beaucoup de créativité, en fait, qui ressort. Vous voyez, on l'a ici, on l'a là. Là, on a le professionnel. Là, on a encore la passion. J'ai l'impression que vous dites que depuis qu'il n'y a plus ça dans votre vie, vous n'avancerez plus jamais, quoi. Vous rencontrerez plus personne. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive là, alors possiblement un Sagittaire ou un Cancer, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous rebooster là. Ouais, il y a un lien d'âme possiblement qui arrive vers vous. Alors, ça peut être un Sagittaire, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, ça peut être quelqu'un qui va avoir à cœur de vous faire découvrir de nouvelles choses. Justement, peut-être une nouvelle passion. Ça arrive très très vite et c'est très porteur. Ouais. C'est très très porteur. Je vais m'arrêter sur celle-là. Mais voyez, on vous parle du 3 de denier avec la chance de la chance qui tourne. Élévation, on vous dit qu'on met fin aux peurs, au blocage. Justement, à cette espèce de dèpre là qui arrive. On vous dit que c'est très rapide. On vous dit qu'on va vous montrer le monde. On va vous offrir le monde. On va vous faire voir les choses différemment. Et on va vous montrer... vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est très porteur, on vous parle d'un nouveau lien d'âme, possiblement une flamme jumelle, mais pas que. Et on vous dit que c'est très, très porteur, quoi, très beau, très enrichissant pour vous. Et on vous parle de beaucoup de communication qui arrive. Mais je suis éteinte, là, les béliers. Je suis pas bien, j'ai courbatures partout dans le dos. D'un coup, là, alors que j'allais très bien, je pète le feu en général, mais là, waouh. J'ai la papesse qui ressort à la coupe 2 fois. Donc, je pense qu'il y a un truc avec les énergies et tout ça. Il va peut-être falloir faire un petit tri parce que ça a l'air de vous coincer un peu, là. Allez, avec le Light Seer Tarot, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Ah! Elles sont très rigides, ces cartes. C'est pas toujours évident de les battre comme ça. Comme je le prends pas souvent, lui non plus. Alors, j'ai deux énergies. La première, j'ai un homme qui est parti très loin de vous, très en courant. Un homme ou une femme, mais je sens plutôt un homme, mais ça peut être une énergie masculine. Et j'en ai un qui vient vers vous en courant aussi. Et on vous dit qu'il y a un signe avant-coureur qui va arriver, qui va faire que vous savez que cette personne, elle va arriver. Bon, alors attendez. Hop, parce qu'on nous dit, il y a celle-là et j'en ai 3 qui sont tombées, donc on me dit, il faudra les regarder. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai un message particulier. On peut avoir quelqu'un qui vient vous rattraper, à qui vous avez tourné le dos et qui vient courir vers vous. Vous êtes parti, mais dans la douleur. Hein. Ça vous a certainement aussi provoqué cette dèpre, hein, de partir, de tourner le dos. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez quitté une relation parce que vous sentiez que c'était plus pour vous, que ça n'allait plus, que c'était trop souffrant. Vous êtes replongé dans votre bulle, vous êtes recentré sur vous. Vous avez peut-être, à mon avis, limité les communications. Il y a un tri qui a été fait. Vraiment. Et vous êtes parti. Et on vous dit vous êtes parti pour quelque chose de mieux. Même si pour le moment, vous ne le voyez peut-être pas.
Ouais. Beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, mais on vous dit qu'on va sur quelque chose de plus, comme je vous disais, hein, de plus joyeux, de plus beau. On va aller planter ses graines ailleurs et on va réussir à les faire fructifier. On va sortir de cet état-là. On vous parle peut-être d'un signe d'air, pardon, d'un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Soit qui arrive, soit qui quitte votre vie. Ou vos énergies. Ouais, mais il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Plutôt un signe d'eau. Hein. J'ai bizarrement quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous offrir le monde. C'est vraiment ce que j'ai comme version là. On a quelqu'un qui va vous faire du bien à la tête là qui arrive. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui arrive et qui va vous faire du bien, qui va vous montrer les choses différemment. Pour certains, on peut avoir un nouveau projet dans votre vie qui va faire que vous allez voir les choses différemment. Mais j'ai l'impression que c'est lié à une personne, moi. Allez, avec le Love You, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Alors, on peut avoir, comme je vous disais tout à l'heure, on avait la notion de quelqu'un qui venait vous rattraper. Ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion. Ouais. Il y a un truc avec le Scorpion et le Sagittaire avec vous, les béliers, là. Alors, on peut avoir plus généralement un signe de feu, parce qu'il manque le lion, mais bon, voilà. Donc, on peut avoir quelqu'un du signe du bélier, du Sagittaire qui revient vers vous. Ça peut être aussi vos énergies. Donc, justement, comme je vous disais, retrouver quelque chose de plus passionnel, dans un nouveau départ, peut-être un déménagement à l'étranger ou quelque chose comme ça. En fait, on est curieux, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. En tout cas, on essaie de retrouver une passion. On détruit pour reconstruire. On détruit le passé, en fait. On tourne le dos au passé pour aller vers l'avant. Parce que le bélier, hein, vous savez, c'est le déclic, c'est le début, c'est la nouvelle impulsion. Le Sagittaire est aussi un peu dans cette notion-là. Hein. Ouais, il y a une nouvelle rencontre qui va vous faire sortir de cet état un peu dépressif. Hein. Et on vous parle d'un lien d'âme, hein, ça revient. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est des retrouvailles avec quelqu'un qui vous a possiblement fui. Et j'ai quelqu'un qui vient en courant vous retrouver, là. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va arriver très vite et qui va pas patienter pendant 20 ans. Hein. C'est quelqu'un qui va vous dire les choses tout de suite. Beaucoup de communication qui revient pour vous avec cette personne. Ouais, on vous dit que c'est un amour véritable et sincère. Hein. On parle du printemps. Donc on peut avoir des prémices là qui arrivent sur le mois de février. Enfin, qui sont arrivées sur février, qui vont continuer sur le printemps. On peut vous parler d'un conflit avec un Verseau. Ouais. Si vous étiez en contact avec un homme Verseau, il se peut qu'il y ait eu des conflits ou des conflits qui vont arriver là sur la période du printemps. On peut avoir des conflits qui se sont déclenchés aussi en automne vis-à-vis d'un homme qui pouvait porter un masque en fait. On vous dit qu'il y a un grand changement qui se fait avec cette personne. Il y a eu des schémas répétitifs avec cette personne et elle n'était pas prête. Il y a eu une séparation sur l'hiver possiblement. Ouais. On vous dit qu'en réalité, pour certains d'entre vous, c'était pas une séparation réelle, c'était une pause, quoi. C'était un arrêt de la relation, mais il y a un engagement qui revient. Quelqu'un qui est parti en triangulaire, on vous parle peut-être d'un signe de la Balance. Ouais. Bon. Ok. On dit que c'est quelqu'un avec qui ça fonctionnait bien ou ça va bien fonctionner. Là-dessus, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, avec le tarot, la base de Audrey Septi.
y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Alors, nouvelle relation dans le sens où, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez pu être plus ou moins, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus pour le moment. Donc, c'est vraiment soit des retrouvailles, soit une nouvelle relation. D'accord? Pour moi, là, vous n'êtes pas en couple. Avec personne. On vous dit, attention de ne pas idéaliser les gens. Il faut les voir à leur juste valeur et pas les idéaliser. Ah, il y a eu un arrêt dans votre relation. Bien qu'il y ait eu énormément d'amour. Ouais. Il y a quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, pendant que l'autre était beaucoup dans on se laisse vivre. Voilà. Et donc, on vous dit que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, on vous dit qu'il y a un équilibre qui revient et donc on a quelque chose de beaucoup plus joli. On a cette carte qui ressort, le 3 d'épée. On a vraiment ce truc où il y a eu beaucoup de souffrance de votre côté. Ouais, beaucoup de souffrance pour vous. Et là, on vous dit que il est temps de récolter les fruits. Après une introspection, après un travail sur soi, après avoir, j'entends, pris du plomb dans l'aile. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. Et donc là, on se retrouve avec une relation plus chouette, quoi. On parle d'un signe d'eau. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai un signe d'eau qui vient dans vos énergies, là. Allez, avec le Golden Cloud, qui est un de mes oracles. On va aller voir si on a une petite chanson pour vous accompagner. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Il faut que je la retrouve. Ah bah non. On m'a fait un flip-flap. Hop là. Believe. Bon. D'accord. Alors, j'ai la chanson de Whitney Houston et Mariah Carey. Believe. Et en fait, j'ai une référence à l'Égypte. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une vie antérieure qui date de l'Égypte. Ouais. Et j'entends miracle, le miracle. Il peut se passer des... je crois que dans la chanson, elle dit il peut se passer des miracles si tu y crois, en fait. Si tu y crois, il y aura des miracles qui se passeront. C'est un peu ça. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez fait vraiment le deuil complet et total d'une relation. Et c'est marrant parce que je vois que certaines cartes... On me remonte la carte de l'homme là qui court vers la moto avec le faucon là au-dessus. Et on me dit, ce que tu croyais être totalement perdu, cette personne, elle revient en courant vers toi parce qu'elle veut pas te perdre. Elle revient, elle court et elle arrive plus vite que ce que tu crois. Et on vous dit... vous avez peut-être perdu la foi là-dessus. On vous dit... si tu y crois, il y a des miracles qui se passent. Alors, attention. Je ne suis pas en train de vous dire, d'accord, qu'il faut se raccrocher à ça, parce que je sais que pour beaucoup de gens, ça peut vous rendre mais extrêmement malheureux et ce n'est pas le but. Comme je dis toujours, il ne faut pas attendre personne, il faut penser à soi, il faut avancer pour soi, et d'où la notion de retrouver une passion pour vous occuper, pour penser à autre chose et surtout plus penser à cette personne. Mais on vous dit que pour ceux qui ont réussi, entre guillemets, à passer ça, on a cette personne qui revient au courant. C'est fou, hein? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour finir? Petite carte conseil avec l'oracle, le tarot de la muse de Chris Anne. Je veux juste une seule carte. Non, ce sera celle-là. Cavalier d'émotion. Je vous ai dit, il arrive vite. Hein. Il arrive très très vite. Je vais vous lire la petite carte. Parce que je trouve que
le bouquin est bien fait et c'est pas mal. Mais ouais, on a quelqu'un qui arrive très très vite. Et on a encore ce signe d'eau. Hein. Il y a un signe d'eau chez vous qui arrive là. Hein. Scorpion, cancer ou poisson, mais il y a un signe d'eau qui arrive chez vous là. Hein. Alors. Ouais, rencontre amoureuse. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous dis. C'est pureté de l'eau. Il frappe du pied, saute et joue dans les eaux de son cœur. Il est infiniment heureux grâce à ce nouveau lien. Quelle idée romantique. Il rappelle que l'union de deux êtres stimule son énergie au point qu'il n'y a plus rien à faire sinon s'ébattre joyeusement dans les eaux de pluie scintillantes. Parfois, vous le verrez ruer ainsi dans la chaleur de la passion, ou alors lorsqu'il est rattrapé par la jalousie, mais aujourd'hui il est ivre de bonheur. La coquille du nautile s'élève dans le ciel, illumine le crépuscule et invite délicatement toute chose à croître et à changer, comme le désir de la création. Il rappelle à chacun avec son amour lumineux que la seule option de la nature est de croître ou de se décomposer et qu'en choisissant de grandir, de consacrer son énergie à ses liens et à ses passions, il est possible de développer consciemment leurs énergies. Quelle connexion nourrissez-vous aujourd'hui ? Vous voyez, on a toujours ce retour à la créativité, à la création. Ça revient, c'est fou. Hein. L'enthousiasme vous emporte, exposez-vous et grandissez dans la passion, les émotions jaillissent, concrétisez vos intentions. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Vous êtes le deuxième signe que je fais, j'ai fait les poissons juste avant, et on a vraiment ces cartes-là qui concluent de la plus belle des manières tout le tirage à chaque fois. C'est incroyable. Allez voir le signe des poissons, pour certains d'entre vous ça vous parlera. En particulier, si vous êtes dans le cas d'une relation, vous avez quelqu'un qui est parti, ou si c'est vous qui êtes parti, ça peut vous parler. Mais allez jeter un œil, je pense que ça vous aidera pour certains d'entre vous. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@goldeneye.gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love.